Maintenant, c'est arrivé. Maintenant, c'est arrivé. Israël serait apparemment déjà entré en Iran avec des troupes au sol et la Russie lance soudain un avertissement concernant une possible escalade nucléaire. Ce conflit semble désormais totalement hors de contrôle. En plus de cela, le détroit d'Ormuz est bloqué. Les prix du pétrole et du gaz explosent et Donald Trump a déclaré mot pour mot qu'il est désormais trop tard pour négocier. Si tout cela se confirme, nous entrons probablement dans la phase la plus dangereuse de cette guerre. Et un élément crucial de cette escalade est largement sous-estimé. Restez bien attentifs, car aujourd'hui, la situation devient vraiment explosive. La guerre avec l'Iran échappe complètement à tout contrôle. Et de nouvelles informations dramatiques viennent de tomber concernant une offensive terrestre et des avertissements liés au nucléaire. Mais avant d'en achever là, je vais vous montrer rapidement deux graphiques très importants. Le prix du gaz en Europe a littéralement explosé ces 2 derniers jours et a tout simplement doublé. Tandis que le prix du pétrole s'envole lui aussi et affiche actuellement une hausse d'environ 20% depuis décembre. Vous voyez donc que la crise énergétique a commencé et ses effets se font déjà sentir en Europe. Le Qatar a suspendu sa production de GNL et l'Irak a fermé aujourd'hui son plus grand champ pétrolier. Le détroit d'Ormuz est bloqué et l'Iran a déjà tiré sur des dizaines de navires. Et j'ai bien peur que ce ne soit que le début, car ce qui vient d'être signalé représente le niveau suivant de l'escalade. Si cela se confirme, nous ne parlons plus simplement de frappes aériennes, mais d'une véritable invasion directe. Il y a quelques instants à peine, les premiers médias ont rapporté qu'Israël aurait lancé une offensive terrestre. Le journal israélien Hayom a écrit il y a quelques minutes la chose suivante. Selon un rapport, le Mossad et des unités spéciales israéliennes mèneraient déjà des opérations au sol en Iran. De son côté, Al-Riber affirme que des forces spéciales de l'armée israélienne opèrent durant la nuit sur le territoire iranien. Un autre rapport non confirmé prétend également que le commandant naval des Gardiens de la Révolution aurait été tué lors d'une attaque américaine. Et cela correspondrait aussi aux déclarations faites hier soir par le président américain Donald Trump. Interrogé par des journalistes américains, Trump a en effet déclaré qu'il n'excluait plus l'envoi de troupes au sol, et il est même possible que certaines soient déjà engagées aux côtés des forces israéliennes. Et si cela est réellement vrai, alors nous assistons ici à une nouvelle étape d'escalade dans cette guerre, et Donald Trump pourrait bien se retrouver avec un deuxième Vietnam. À cela s'ajoute l'effet que Donald Trump ne veut désormais plus entendre parler de négociations. Il a écrit il y a 3 heures sur Truth Social « Leur défense aérienne, leur aviation, leur marine et leur direction sont détruites. Ils veulent parler et moi je dis qu'il est trop tard. » Et cela correspond également aux informations selon lesquelles une frappe aérienne a été menée il y a quelques instants contre une réunion en Iran qui devait servir à désigner le nouveau chef spirituel. Regardez ce court reportage de Fox News. Selon certaines informations, l'aviation israélienne aurait attaqué la réunion du Conseil suprême iranien où le successeur devait être choisi aujourd'hui. Cela signifierait que plusieurs candidats potentiels à la succession auraient été éliminés lors de cette frappe. Tout cela montre clairement qu'Israël et les États-Unis n'ont aucun intérêt à négocier. Toute personne qui semble pouvoir occuper une position de pouvoir est immédiatement prise pour cible. L'objectif semble être de bombarder l'Iran jusqu'à le réduire complètement en ruine. La diplomatie semble avoir totalement disparu. Et c'est pour cette raison que les gardiens de la révolution iraniens ont déjà pris la parole en menaçant directement les États-Unis. Les gardiens de la révolution ont intensifié leurs menaces. Dans une déclaration diffusée par la télévision d'État, cette unité d'élite a affirmé que les ennemis de l'Iran ne seraient désormais plus en sécurité nulle part dans le monde. Pas même dans leur propre maison. Malgré la mort du guide suprême et d'autres hauts responsables du pays, ils affirment ne pas être affaiblis, mais au contraire renforcés. Il s'agit d'une menace très claire visant directement les États-Unis, car les Israéliens ont déjà été attaqués jusque dans leur propre foyer. Il ne manquerait donc plus que des attaques directes contre l'Amérique. Les gardiens de la Révolution n'ont toutefois pas précisé s'ils parlaient de frappes de missiles intercontinentaux contre les États-Unis ou d'attentats menés par des kamikazes portant des ceintures explosives. Mais les États-Unis ont déjà émis une alerte mondiale à destination de tous les citoyens américains. Et j'ai bien peur que quelque chose de très grave ne se prépare. Et si vous pensez que la situation est déjà suffisamment inquiétante, attendez de voir ce que la Russie vient de déclarer, car cela pourrait être le moment où cette guerre basculera vers un scénario nucléaire.
La Russie a en effet lancé un avertissement nucléaire concernant l'Iran. Après les attaques menées par les États-Unis et Israël contre l'Iran, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a publié une mise en garde très claire. Mardi, Lavrov a critiqué les propos de l'émissaire spécial américain Steve Witkoff. Sur Fox News, Witkoff avait déclaré que les États-Unis répondraient, évidemment, et qu'ils avaient le droit d'empêcher immédiatement l'Iran de poursuivre l'enrichissement de l'uranium. La réponse de Lavrov a été sans ambiguïté. Si cette logique est réellement appliquée, alors il est certain que des forces puissantes émergeront en Iran pour faire exactement ce que Washington veut empêcher, à savoir construire une bombe nucléaire. Car, selon lui, les pays qui possèdent l'arme nucléaire ne sont pas attaqués par les États-Unis. Il a également ajouté que le destin de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi constitue un argument très fort en faveur de la possession de l'arme nucléaire. Kadhafi avait en effet abandonné son programme nucléaire avant d'être tué en 2011 lors d'un soulèvement soutenu par l'OTAN. Et c'est bien là tout le problème. En 2003, Kadhafi avait volontairement renoncé à son programme nucléaire pour se rapprocher de l'Occident et montrer sa bonne volonté. Mais quelques années plus tard, il a finalement été renversé et éliminé avec l'appui de l'OTAN. Et c'est exactement la même chose que nous voyons aujourd'hui en Iran. Le plus grand opposant à la bombe nucléaire dans le pays était justement le guide suprême lui-même, Ali Khamenei. Il avait même publié, il y a plus de 30 ans, un décret religieux interdisant la fabrication d'armes nucléaires. Et que font les Américains et les Israéliens? Ils éliminent précisément l'homme qui était le principal adversaire de la bombe atomique en Iran. C'est pour cela que Lavrov affirme que la conséquence sera l'inverse de ce que l'Occident prétend vouloir. Peu importe qui deviendra le prochain dirigeant. Il fera désormais tout pour terminer la bombe nucléaire, parce que c'est la seule chose capable de dissuader les États-Unis et Israël d'attaquer. Cette offensive occidentale contre l'Iran n'empêchera donc pas la bombe. Elle risque au contraire d'accélérer sa création. Et le plus frappant, c'est que le jour même de l'attaque, l'Iran avait proposé d'abandonner complètement l'enrichissement de l'uranium, c'est-à-dire de passer à 0%. Même le programme de missiles aurait été mis sur la table des négociations. Mais cela n'a visiblement pas intéressé Donald Trump. Selon certains récits, il aurait été poussé par Israël à lancer l'attaque et a finalement envoyé ses bombardiers. Regardez aussi l'évolution des déclarations de Trump sur la durée de cette guerre. Le 28 février, il disait « La guerre contre l'Iran est déjà gagnée ». Le 1er mars, il affirmait « Téhéran sera prise en 3 ou 4 jours ». 2 jours plus tard, il parlait soudain de 4 à 5 semaines. Et aujourd'hui, sur Truth Social, il écrit « Les guerres peuvent durer éternellement ». Vous voyez le problème? La situation semble totalement échapper à tout contrôle, et l'annonce possible d'une offensive terrestre ne fait que confirmer cette dérive. Pour terminer, je veux vous montrer une scène très étrange filmée par un reporter de CNN en Israël. Regardez bien. Alors qu'il était en direct, on lui aurait interdit de filmer et on lui aurait même pris son téléphone. Pourquoi empêcher un journaliste de filmer en pleine diffusion? Résumons la situation. Une offensive terrestre, une attaque contre la future direction iranienne, la Russie qui parle ouvertement d'armes nucléaires et Trump qui exclut toute négociation. Et si les factions les plus dures prennent désormais le pouvoir en Iran, la course à la bombe nucléaire pourrait réellement commencer. À ce moment-là, il ne s'agirait plus d'une simple escalade régionale, mais peut-être d'une catastrophe majeure pour l'humanité. Alors, qu'en pensez-vous? Sommes-nous face à un scénario incontrôlable ou reste-t-il encore une chance de maîtriser la situation? Dites-le dans les